Bonjour chers amis, nous sommes au 36e chapitre de ce tutoriel débutant premier niveau. Dans ce chapitre, nous allons poursuivre tout simplement le montage de la maquette. Nous allons coller les pièces protrusives qui auraient pu se décoller lors de la manipulation de la maquette lors des 35 premiers chapitres du tutoriel débutant premier niveau. Comme par exemple ici, cette cuillère d'échappement. Elle était collée à ce niveau-là. Mais voilà, les diverses manipulations et les divers appuis sur cette pièce fait qu'elle s'est décollée. Donc c'est une pièce qui est en relief sur la maquette. Mais contrairement, comme vous voyez, ces pièces-là sont très peu protrusives et donc il n'y a pas de risque qu'elles se décollent lorsque l'on manipule la maquette. On a un autre exemple de pièces protrusives, c'est les ailerons horizontaux. En fait, en résumé, toutes les pièces qui font que votre maquette d'avion, une fois montée, ne fait pas bloc. Comme on voit ici, ces ailerons ne font pas bloc. Et comme sur les 35 chapitres, j'ai beaucoup manipulé la maquette, elles auraient pu se décoller. Maintenant, il ne faut pas confondre les pièces protrusives avec les pièces fragiles qu'on monte tout en dernier. Comme ici, vous voyez, les mitrailleuses, elles sont très fines. Donc, c'est à monter en dernier. Il y a aussi les antennes, c'est à monter en dernier aussi. On va d'abord monter de petites pièces qui sont à l'avant de l'avion. Il y a une pièce que l'on voit à peine sur cette grappe, mais si l'on agrandit, on voit que la pièce est ici. Et c'est une pièce qu'il va falloir coller à la jonction entre l'aile et le fuselage. Il va falloir être très délicat avec cette pièce car elle peut se perdre très facilement. Il y a aussi une autre pièce que l'on va coller latéralement sur le nez de l'avion. C'est la pièce 85 et je ne l'ai pas retrouvée sur la grappe. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle s'était détachée de la grappe. Donc, toute pièce qui se détache de la grappe ou qui tiennent à peine sur la grappe, vaut mieux les enlever et les mettre dans un casier. Comme vous le voyez, cette pièce n'est pas grande non plus. Il s'agit de cette pièce-là qui s'est détachée spontanément. Donc, toutes les pièces qui se détachent spontanément, qui sont sur le point de se détacher, je préfère les enlever directement. Ça, c'est la pièce 85. Cette pièce va tout simplement se coller ici. Maintenant, avant de coller les deux pièces ici et ici, une remarque. Nous avions mis sur cette zone de l'après localisé, qui est en fait de la peinture acrylique grise. Ce sujet a été abordé au chapitre 34 du tutoriel débutant premier niveau dont vous trouverez le lien en description. La question est: peut-on coller sur de la peinture acrylique ou ne vaut-il pas mieux poncer avant pour coller sur le plastique nu? En général, on préfère poncer la peinture avant, mais parfois cela s'avère difficile. Je vous rappelle que notre avion s'était fracturé par le dessous et on a dû, pour effacer la ligne de fracture, mettre plus de putty que d'habitude et regraver les lignes de structure à nouveau. La ligne de fracture partait du nez de l'avion jusqu'à la base de l'aile de l'avion. On a donc dû recoller au niveau de la ligne de fracture, mettre du putty dessus, regraver sur le putty et mettre dessus de l'après localisé. Pour mémoire, voici comment était la ligne de fracture le long de l'avion après que nous ayons recollé l'aile. Par ailleurs, nous avions dû obturer ces deux espaces vides. Donc, poncer dans cette zone va être très délicat. D'autant plus que les zones de ponçage sont plus ou moins floues avec les pièces que l'on va coller. On aurait pu dire qu'on aurait pu coller cette pièce-là ici avant, mais elle nous aurait gêné pour regraver les lignes de structure. Donc on va coller les pièces sur la peinture acrylique, d'autant plus qu'elles sont petites. On avait approfondi cette notion de collage sur de la peinture acrylique au chapitre 17 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Mais en résumé, dans le chapitre 17, nous avions vu que la résine acrylique est l'équivalent du plastique. Et la colle qui contient un dérivé de l'acétone plus puissant va faire fondre la résine acrylique plus le plastique de la maquette. Et ainsi la soudure se réalisera quand même. On avait fait des tests sur une grappe au chapitre 17. Et nous avons vu que ce soit le plastique nu sur le plastique nu, comme ici, cela tient parfaitement. Mais c'est normal, c'est le but de cette colle. Mais le plastique peint sur le plastique nu, cela tient aussi. Et le plastique peint sur le plastique peint, cela tient tout aussi bien. Donc dans notre cas, on va coller du plastique nu sur du plastique peint. Mais je vous rappelle que cette couche de peinture grise est très fine. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, poncer ces zones-là avec de la peinture acrylique et le putty tamis à lac en dessous sur des zones plus ou moins floues aurait été délicat. D'autant plus qu'une partie de la maquette s'était fracturée dans ce cas. On va coller la première pièce sur l'avant de l'avion qui est toute petite.
La plupart d'entre vous possèdent une pince à dégrapper. Je vous déconseille de dégrapper ce genre de pièce, à moins de la tenir très fermement et encore. Car cette pince à dégrapper, avant de détacher la pièce, tord le plastique. Et une fois qu'elle coupe la pièce peut s'éjecter et vous pouvez la perdre. J'ai abordé cet aspect-là au chapitre 4 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en description. Maintenant, comme je l'ai dit toujours au chapitre 4, si vous avez une pince Tamiya, au contraire d'une pince à dégrapper normale qui tord le point d'attache de la pièce avant de le détacher, cette pince détache directement la pièce sans tordre le point d'attache et il y a moins de risque d'éjection de la pièce et donc moins de risque de la perdre. Maintenant, je vais considérer que vous avez une pince à dégrapper standard, qui est très bien d'ailleurs pour la plupart des pièces. Mais quand la pièce est trop petite et pour éviter les problèmes d'éjection, je vous conseille d'utiliser un cutter avec une lame neuve. Donc voilà, il va falloir détacher cette pièce de la grappe. Comme il va falloir tenir la pièce, j'utilise un doigtier en tissu armé. C'est l'équivalent d'une cotte de maille. C'est pour éviter de me faire des coupures au niveau du doigt par le cutter. J'avais commencé à poursuivre la vidéo pour vous montrer comment dégrapper cette toute petite pièce avec le cutter. Et bien évidemment, je l'ai fait sans casque-loupe pour vous montrer. Cela s'est avéré difficile et la pièce a fini par tomber sur le tapis de découpe, rouler sur le tapis de découpe et c'est perdu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Comme c'est une toute petite pièce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resculpté cette pièce. Comme vous voyez ici, il y a 2 exemplaires et j'ai pris des extrémités de grappe comme ici, ici, ici et un peu ici. En fait, j'ai fait plusieurs tentatives. Donc, voici mes 2 dernières tentatives. Évidemment, le succès n'était pas forcément au rendez-vous. Pour ce premier essai, j'ai sculpté, mais la pièce était trop épaisse. Ici, la pièce avait vraiment le volume qu'il faut. Je vais vous le montrer. Si je prends cette pièce, mais que je ne la colle pas, mais que je la pose ici, comme vous voyez, le relief est trop important. Par contre, si je prends la seconde pièce que j'ai sculptée, et que je vais poser délicatement ici, comme vous voyez, le relief est parfait. En aparté, je ne vous ai pas montré comment j'ai sculpté ces 2 pièces car j'ai considéré que ça sortait du cadre du tutoriel débutant premier niveau. Une précision importante, quand vous prenez votre pince Bruxelles et que vous voulez prendre une petite pièce, il ne faut pas serrer fort, serrez délicatement et prenez la pièce. Si vous serrez trop fort en croyant bien la maintenir, voilà ce qui va se passer. La pièce a disparu, elle est tombée, vous pouvez la retrouver comme vous pouvez ne pas la retrouver. Donc avec votre pince Bruxelles, serrez délicatement la pièce. Pour coller cette petite pièce ici, je ne vais pas utiliser de la colle extra fluide, mais de la colle épaisse. La colle extra fluide, effectivement, s'insère par capillarité, mais là, on a une couche de peinture à traverser. Donc, je préfère une colle plus épaisse, car en plus de ses propriétés de soudure, c'est-à-dire de faire fondre le plastique et même la peinture acrylique, a des propriétés adhésif. Cela est dû au dérivé de l'acétone qui est contenu dans ce type de colle. J'ai collé cette petite pièce au-dessus de l'avion sans vous montrer car elle est vraiment très petite et c'est très délicat de la coller, donc j'ai dû utiliser un casque-loupe. Maintenant, on va coller cette deuxième pièce à l'avant de l'avion. Avant, on va un peu limer ce qui reste de la tache de la grappe qui est ici. Je prends du papier de verre grincissant et je vais limer tout doucement ce reste de grappe. Comme vous le voyez, il n'y a plus de reste de grappe, il n'y a plus qu'à coller la pièce. Je vais donc badigeonner la pièce de colle tout en la maintenant. Voilà, et je vais la poser délicatement où est l'avion, là où est sa place. Par la suite, on peut appuyer très fort avec le doigt. Voilà, comme ça c'est parfait. Pour la petite pièce qui est ici, il ne faut pas trop s'inquiéter des halos de colle, ça va disparaître avec la peinture. Donc voilà, ces 2 pièces délicates ont été collées. Maintenant, on va recoller cette pièce qui est la tuyère d'échappement qui s'est décollée. C'est une pièce protrusive, donc qui ne fait pas corps avec l'avion. Donc lorsqu'on manipule l'avion, on peut, sans s'en rendre compte, s'appuyer dessus et la décoller. Au contraire de ces pièces-là qui font corps avec l'avion, donc pas de risque de se décoller. Je vous rappelle que le collage de cette pièce nous avait posé problème au chapitre 27 du tutoriel débutant premier niveau à 52 minutes de la vidéo, dont vous trouverez le lien en description, car elle ne pouvait pas s'emboîter au niveau de l'avion, car elle était gênée par cette pièce et par une structure que l'on a dû décoller avec un cutter.
Je vais prendre cette pièce avec une pince Bruxelles et je vais la badigeonner de colle. Là aussi, j'ai pris de la colle épaisse. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la coller sur l'avion. Et la voilà bien en place. Et là, je vais laisser sécher. J'ai pris de la colle épaisse pour coller cette pièce car la surface de collage était très faible. On va poursuivre le collage et on va donc dégrapper le socle des petits canons qui sont sous l'aile. Je vous rappelle qu'avec une pince coupante classique, il vaut mieux dégrapper à distance de la pièce. Voilà. Donc la pièce est dégrappée avec ici le reste de grappe. Je vous rappelle aussi que si vous avez une pince Tamiya ou une pince homologue à celle de Tamiya, vous pouvez dégrapper très proche de la pièce. Et là, comme vous voyez, on ne voit presque plus le reste de grappe. À la limite, ce n'est même plus la peine de poncer. Sur la pièce où j'ai utilisé une pince coupante classique, je vais poncer. Là, je ponce avec du papier de verre grincissant. Voilà, maintenant les deux pièces sont convenables, on va les coller. Ici, il y a une grande surface, donc je vais mettre de la colle extra fluide. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller la pièce. Faites attention aux pièces dissymétriques. Là, nous voyons qu'ici, il y a un bord plat et ce bord plat doit être dirigé vers l'intérieur. Et donc, on va faire la même chose avec l'autre pièce. Et là, on va coller la pièce dans la même position. Une fois que vous l'avez placée, n'hésitez pas à appuyer avec les doigts. Sinon, il n'y a pas de difficulté, ça se colle tout seul, ce ne sont pas des pièces sous tension. Là aussi, je vais laisser sécher un petit peu. Maintenant, en essayant de faire entrer les petits canons sur ces structures, je me suis heurté à un problème. Voilà, je n'ai pas dégrappé les petits canons et je vais essayer de les faire rentrer dans cette structure. Et là, je vois que c'est impossible. Si on suit bien la notice, il fallait les faire rentrer avant sur leur support et coller le support ensuite. Mais je ne l'ai pas fait car ces structures me semblaient fragiles et je pensais que j'allais pouvoir les insérer après. Or, c'est impossible. Donc on a deux possibilités. Ou agrandir le trou, mettre les canons et mettre du pouty après, ou décoller ces deux pièces et mettre le canon. Et ensuite les recoller. Je vais prendre la deuxième possibilité. On va donc décoller ces deux pièces. Pour cela, vous prenez un cutter avec une lame neuve, vous l'insérez et vous voyez, les pièces sont décollées. Et on va faire pareil de l'autre côté. Évidemment, il y a des traces de colle des deux côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est comme au chapitre 27 du tutoriel débutant premier niveau à 59 minutes de la vidéo dont vous trouverez le lien en description, c'est utiliser du paint remover pour enlever les traces de colle. C'est le paint remover de Tamiya. Voilà, il suffit de frotter. Ensuite, on assèche avec une partie non imbibée de paint remover. Comme vous voyez, ici on ne voit pratiquement plus rien, sauf la partie du plastique qui a été attaquée par la colle. De l'autre côté, on voit aussi la partie du plastique qui a été attaquée par la colle. Dans ce cas-là, on ponce un petit peu. Donc je prends du papier de verre grincissant et je vais poncer. Je vais faire pareil ici. Comme vous voyez, les traces de colle ont disparu. Je vous rappelle que le paint remover est gras et c'est bien de faire une finition avec de l'alcool à 70 degrés. Donc on nettoie le tout avec de l'alcool à 70 degrés. Donc voilà, nous allons pouvoir recoller les pièces avec le canon. Nous allons attendre que l'alcool sèche et pouvoir s'occuper des socles avec les canons. Nous allons donc dégrapper les canons qui sont ici et là. Ce sont des pièces extrêmement fines. Et là, il est déconseillé de les dégrapper avec une pince à dégrapper, car la pièce peut se casser, à moins que vous ayez une pince à dégrapper Tamiya. Donc pour éviter qu'elle se casse, on va prendre un cutter et on va appuyer sur la pièce pour éviter qu'elle s'éjecte. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre canon. Donc vous voyez, les pièces ne se sont pas cassées et ne se sont pas éjectées non plus. Ça évite ainsi de les perdre. Maintenant, il y a inévitablement un petit ébavurage à faire et un petit ponçage. Et donc, on va ébavurer de cette façon. Voilà. L'ébavurage a été fait correctement, on n'a plus qu'à faire un petit ponçage. Je le fais comme d'habitude au papier de verre grincissant. Voilà, dans l'ensemble, le canon est parfait.
Maintenant, on va s'occuper de l'autre canon. Je vous ai montré ça à la vidéo, mais il est préférable pour ces petites pièces de faire cette opération au casque-loupe. Voilà, on a nos deux canons ébavurés et poncés. Il ne reste plus qu'à les faire rentrer dans leur socle. On va d'abord essayer de faire entrer le canon dans le socle sans colle, pour voir ce que cela donne. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Comme vous voyez, le canon a tendance à se redresser. Donc voilà, on a fait rentrer le canon dans le socle, mais vous voyez que si on le retourne, ça tombe. Donc il ne s'emboîte pas parfaitement dans le socle. Donc je préfère mettre de la colle épaisse qui va bien maintenir le canon dans cette position. Donc je vais prendre de la Tamiya Cement et non de la Tamiya Extra Fluide. Et je vais badigeonner largement l'extrémité du canon. Ensuite, on n'a plus qu'à faire rentrer le canon comme on l'a fait tout à l'heure. Et il est préférable de rajouter de la colle à l'intérieur pour que ce soit définitivement redressé. Donc j'abaisse le canon et je mets de la colle à l'intérieur du support. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour qu'il soit maintenu de façon horizontale par rapport à son socle. Voilà, comme ça il est bien horizontal et on va le laisser sécher comme ça. Et on va faire strictement la même chose pour l'autre canon. Là aussi, ce sont des pièces toutes petites, donc utilisez un casque-loupe. Maintenant, nous allons laisser sécher les canons avec leur socle, car comme vous le voyez, ils ne tiennent pas à grand chose. Ce ne sont pas des pièces Lego qui s'emboîtent et qui se collent. Il faut vraiment les laisser sécher dans cette position pour qu'elles restent stables. Maintenant, on va dégrapper les gouvernes. Il s'agit de dégrapper les gouvernes horizontales et la gouverne verticale. Faites attention, regardez bien votre notice, ces gouvernes ne sont pas à dégrapper. Comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, des fois les constructeurs, à partir de même grappe, peuvent faire plusieurs avions. C'est-à-dire cet avion est l'Avia S199, mais cela peut être aussi le Messerschmitt Bf 109. Et on ne prendra pas les mêmes pièces. Donc on dégrappe cette pièce et cette pièce pour l'Avia S199. Et de une. Pourquoi je retourne la grappe pour couper la pièce? Il faut que je m'arrange pour le bord coupon soit convexe par rapport à la pièce. Si vous prenez le bord concave, voilà ce qui risque d'arriver. Vous emportez une grande partie de la grappe. Donc je reste avec mon bord convexe. Bien évidemment, il va falloir ébavurer et poncer. Donc je commence par l'ébavurage. Voilà. Comme ça, le ponçage se fera plus facilement. Il y avait une attache de grappe en haut, ici le ponçage suffira. On va faire pareil ici, on va ébavurer. Voilà, ici on n'a plus qu'à poncer. Et de ce côté-là, un ponçage suffira. Sur cette autre pièce, j'ébavure aussi. Voilà. Et là, un ponçage suffira. Ici, l'ébavurage est primordial, il reste un trop gros morceau de grappe. Voilà, on affine l'ébavurage. Comme ça, c'est parfait, il n'y a plus qu'à poncer. Vous avez remarqué l'utilité du doigtier en tissu armé, car quand il y a un trop gros morceau de grappe, des fois on appuie et d'un seul coup, cela part sur le doigt. Et cela donc évite de vous blesser. Maintenant, je vais poncer avec mon papier de verre grincissant ce qui reste de l'ébavurage. Ici, comme vous voyez, il y a un tout petit relief, on va le poncer. Voilà, comme ça c'est parfait. Ici on peut poncer aussi, mais de toute façon cette partie-là ne se verra pas puisqu'elle va rentrer dans l'avion. On va juste poncer un petit peu pour que ça puisse rentrer correctement. Voilà, comme ça c'est très bien. On va faire pareil avec la pièce homologue. Là nous voyons qu'il y a un petit relief aussi. Voilà, nous avons fait disparaître le relief. Et ici, c'est pareil, puisque cette pièce va rentrer dans l'avion, on ne va pas trop insister.
Juste un petit ponçage pour que ça puisse rentrer facilement. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à l'aileron vertical. Ici, on va poncer juste un petit peu. Voilà. Là, c'est bon. Là aussi, on va poncer un petit peu. Et ça sera parfait. Voilà. Donc, on a dégrappé, et bavuré, et poncé nos gouvernes de direction horizontale et verticale. Et maintenant, on peut les coller. On va commencer par la gouverne verticale, car les gouvernes horizontales risquent de nous gêner lors du collage. Là, la manipulation de la pièce est facile. Voilà, on va pouvoir coller correctement. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, j'ai collé un aileron horizontal et pour ne pas qu'il s'affaisse, j'ai adossé l'avion près d'un outil afin qu'il reste horizontal. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher le tout. Maintenant, va-t-on coller ces pièces directement sous l'aile de l'avion, tout en sachant qu'elles ont une partie fragile, car l'idéal, après, est de tout peindre en bloc. Ce qu'on va faire, on va se donner un temps de réflexion, on va mettre notre avion presque terminé de côté, mettre ces deux pièces dans le casier d'une boîte pour ne pas les perdre, et on va s'occuper du montage et de la peinture de l'hélice, ainsi que des trains d'atterrissage, ce qui fera l'objet du chapitre suivant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon maquettisme.